Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Alors cette semaine est une semaine qui va être assez riche. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. Premièrement, demain, dans la nuit, il sera aux alentours des 2h et quelques du matin, heure de Greenwich, nous allons avoir une pleine lune. Je vais faire le maximum pour vous préparer quelque chose, même si je sais que c'est pas moi qui fais l'émission demain, bien évidemment. Le mardi et le jeudi, c'est rose. Mais n'empêche que si j'ai le temps, je vous ferai un petit topo sur cette nouvelle lune, sur cette pleine lune, décidément, entre le micro, la lumière et moi qui ne suis pas concentré, j'ai l'impression d'être un Gémeaux aujourd'hui. Eh bien, ça c'est la première phase du programme. Ensuite, mercredi 18h, nous aurons une émission privilège. L'émission privilège vous permet de poser une question et moyennant une participation de 19 €, vous avez la certitude d'avoir la réponse à votre question. Voilà. Et puis, moult détails. N'oubliez pas que lorsque je vous réponds dans le cadre de l'émission quotidienne, j'utilise essentiellement le tarot. Bien sûr, je vois votre date de naissance, donc je sais de quel signe vous êtes, mais c'est quand même très limité, tandis que dans l'émission privilège, j'ai votre date de naissance et là, je peux travailler sur d'autres points, sur d'autres éléments et vous avez la possibilité d'obtenir moult détails, plus de précision, enfin tout ce que je vois en quelque sorte par rapport à votre ou vos questions. Ça se fait sur inscription, c'est important. L'inscription se fait depuis la page Les programmes. Voilà, et après je m'occupe du reste. Si j'ai besoin d'une précision, je vous téléphone. Voilà. Alors, n'oubliez pas une chose, Drominet, parce que si ma mémoire ne me trahit pas, vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, on va faire un petit point sur l'astro. C'est que lorsque vous êtes du signe et ascendant positionnés au même endroit, vous allez tendre vers le signe d'en face. Donc le signe d'en face, c'est le Sagittaire. Regardez au niveau du Sagittaire, je pense que ça devrait vous parler. Voilà. Bon, et puis après, Lion, ascendant Taureau, on est dans deux signes fixes. Ce sont des signes qui ne lâchent pas, dont le Scorpion fait partie, et le Verseau. Voilà. Ça donne en général des têtes de mule. Voilà, alors je dis ça en tout bien et sans aucune arrière-pensée, étant moi-même un signe fixe. Voilà. Mais heureusement, j'ai un ascendant qui vient adoucir un petit peu ce signe du Scorpion. Voilà. Bon, je me disperse, donc je suis bien dans le Gémeaux. Je n'ai rien contre les Gémeaux, hein. Moi-même, ma femme est ascendant Gémeaux, j'adore ce signe. Je trouve formidable d'avoir un petit peu d'air dans son thème. Ça allège. Ah bah Nathalie, vous êtes parfaite, hein. Gémeaux, ascendant Sagittaire, on est dans la complémentarité. Mais c'est bien Gémeaux Sagittaire parce que ça donne en même temps, hein, comme dirait Manu, en même temps du sérieux, une vision et en même temps un aspect très ludique. Voilà, quel Gémeaux, voilà. Donc après j'ai lu
de la part de Pascal, et c'est vrai que c'est une, j'appellerais ça une sorte enfin je ne veux pas dire c'est une doctrine, mais un point où l'on dit qu'à partir de 40 ans, on vit son ascendant. Alors écoutez, j'ai toujours entendu, toujours. Et moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? C'est certainement peut-être vrai, hein, c'est pas. Mais ce qui est important dans un thème, et on le voit, vous savez, c'est comme pour les appareils, certains appareils ménagers. On va toujours utiliser les mêmes fonctions. On ne va jamais aller, prenez un four où vous avez 15 possibilités, faire votre tarte en horizontal, en vertical, programme machin, programme ceci, programme cela. En réalité, vous constatez que vous allez utiliser juste, allez, 2-3 programmes sur la totalité qui vous est proposée. Et bien en astrologie, c'est pareil. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de déceler chez l'individu, lors d'une préparation à la consultation, parce que c'est ça que je trouve absolument passionnant, c'est de préparer en amont et de voir quelles sont les tonalités, c'est-à-dire sur quelle vibration, quels sont les éléments dans le thème qui vont ressortir. Je peux vous dire une chose, si vous voyez quelqu'un qui a un thème avec un carré Saturne-Vénus, vous pouvez largement vous détacher du reste. Hein. Il y a des aspects significatifs et c'est ça qu'il faut rechercher. Alors effectivement, parfois sur l'ascendant, il y a des aspects significatifs et qui vont faire vibrer cette tonalité. Après, effectivement, je parlerai plus d'une coloration. Hein, c'est-à-dire que l'ascendant va, après c'est au niveau de l'évolution de chacun, mais va colorer. Mais de là de dire que on oublie notre signe et on passe au signe ascendant, ça... Alors c'est pas pour créer une polémique avec vous, Pascal, bien évidemment, parce que ça je l'ai entendu depuis longtemps. Et moi-même, quand j'étais petit garçon, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, j'appliquais ce principe-là. Et l'expérience, les nombreux thèmes que j'ai montés, que j'ai interprétés, m'ont fait réviser un petit peu cet aspect-là de l'astrologie. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de percevoir immédiatement ce qui va être les éléments moteurs de l'individu à travers son thème astrologique. Voilà. Voilà. Alors je sais, je parle. L'émission, effectivement, est faite pour que je réponde à vos questions et est faite aussi pour que nous ayons des échanges. J'aime bien quand ce n'est pas juste unilatéral. Et ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que vous fûtes lésés par le passé lors de mes émissions. Vous ne le serez pas non plus aujourd'hui, bien évidemment. Allez, on y va. Sandrine, bonjour. Allez-vous faire une rencontre et vous stabiliser sentimentalement? Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, dans votre question, il y en a deux. Il y a allez-vous faire une rencontre et vous stabiliser sentimentalement. Écoutez, moi je peux vous dire une chose, il n'y a pas d'absence de rencontre. Et vous allez faire une rencontre. Et c'est une rencontre que je pense nouvelle. Hein, c'est pas du réchauffé, c'est pas un ex qui va
qui va ressurgir hors de la nuit. Non, je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Après, je me demande si vous n'allez pas le rencontrer lors d'un déplacement ou lors d'un mouvement et quelque chose qui est en lien avec le bougeage, hein, avec le mouvement, pardon. Et je pense que c'est un homme enfin c'est une personne, parce qu'après ça peut être une femme, hein, c'est pas. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Alors, sur la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire vous stabiliser, en fait, ça va dépendre de comment vous envisagez cette relation. Si c'est envisager une relation, et ça on pourra approfondir d'une autre manière, si vous l'envisagez par habiter ensemble, par être un couple classique, je suis pas certain au vu de ces cartes. Après, il faudra approfondir par d'autres, une fois que vous l'aurez rencontré, bien évidemment, par de la numérologie. Alors, c'est vrai que vous m'entendez. Je ne veux pas dire souvent, mais de manière régulière, vous dire habiter ensemble, je ne le sens pas. J'ai rien contre le fait d'habiter avec celui ou celle qu'on aime. Hein. Moi, ça fait 28 ans que je vis avec la même. Donc, si vous voulez, je n'ai pas été échaudé à titre individuel par ça. Bien au contraire. Moi, je trouve ça génial. Mais parfois, c'est pas forcément ce qu'il convient. Et je ne suis pas sûr que cela vous convienne. Après, vous allez dire, oui, mais moi j'ai envie. Après, que vous ayez envie et que ça vous convienne ou convienne pas, c'est pas la même chose. Donc voilà. Mais en tout cas, préparez-vous parce que il n'y a pas du tout de solitude et je pense qu'il y a vraiment une rencontre et à partir de là, on verra si c'est une belle rencontre, si c'est une rencontre que vous pouvez envisager pour l'avenir, avec laquelle vous pouvez, je dirais, évoluer positivement. Alors, pour répondre à Drominet, parce que je ne voudrais pas non plus être source de frustration, non, ce n'est pas de l'œil de tigre, c'est de la labradorite. Allez, on poursuit. Virginie, bonjour. Vous êtes en train de faire une demande pour une maison HLM en location-vente prévue pour 2019-2020 avec un bailleur social. Vous aimeriez savoir si j'aurais une bonne réponse, si vous aurez une bonne réponse, et si votre demande sera acceptée. Ok. Allez. Voyons cela. Bon, on va globaliser votre question, Virginie. Allez-vous avoir un accord favorable de ce bailleur social ? Écoutez, je vais vous répondre oui avec un petit bémol, pas un petit bémol, parce que je les trouve extrêmement pénibles, pas sérieux. Je ne sais pas comment vous les percevez vous de votre côté, c'est pas possible. Pas sérieux du tout. Prendre un peu les choses par-dessus la jambe. Donc, mais pour moi, il y a des discussions qui s'ouvrent, il y a une réalisation, quelque chose de nouveau. C'est peut-être pas forcément ce à quoi vous pensez dans l'immédiat ou que ça prenne la forme que vous imaginez, mais ça va dans le bon sens. C'est un petit peu cette idée qui ressort. Donc, moi, j'ai un avis favorable pour vous. Alors, mon conseil, Virginie, c'est, même s'il vous faut de la patience, je pense que le moment est opportun, là, présentement. Évitez toujours de relancer sur une pleine lune, hein, parce que
vous verrez, hein, c'est les pleines lunes, la marque de fabrique de la pleine lune, c'est le manque de patience, ce sont les énervements, et si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, il va vous envoyer bouler. Donc, toujours attendre 2 jours, mais sur cette fin septembre, donc à partir du 27, relancez, positionnez-vous. Alors c'est très bien de toute façon 2019-2020, mais là pour l'instant je peux pas vous dire si c'est en 2019 ou en 2020. Il faudrait beaucoup plus regarder en numérologie pour voir si c'est le cas. Hein. Donc en tout cas définir la période qui correspond. Mais écoutez, ça prend plutôt un bon départ, mais je vous dis, ça ne prendra pas cette forme que vous imaginez aujourd'hui. Patricia, bonjour. Votre fils, Michael, travaille en 2-8 avec sa compagne. Ils se croisent car elle travaille aussi en 2-8. Il a demandé à son intérim à changer d'équipe pour avoir les mêmes horaires que son ami. Va-t-il obtenir ce qu'il demande ? Allez, voyons cela. Alors, va-t-il avoir un accord ? Il finira par l'avoir. Mais je ne pense pas que ce soit du rapide. Je pense qu'ils vont lui expliquer gentiment mais sûrement que ce n'est pas possible, qu'ils vont lui dire qu'il faut attendre, mais que... voilà, que... Et sa femme, enfin son amie, sa compagne, ne pourrait pas demander un changement d'horaire si ça peut accélérer le processus. Mais il l'obtiendra in fine. C'est ça qui est important. Hein. C'est ça la chose. Donc, je réponds oui, mais c'est pas de l'immédiateté. Hein. Nelly, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt trouver un travail ? Eh ben, comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc, ça ne passe que par votre fils. Donc, patience. Allez, Nelly. Voyons pour votre travail ce qui va se passer. Mais il faut croire en vous, Nelly. Alors, je dis pas que vous ne croyez pas en vous, hein, mais quelque part, c'est comme si à l'heure actuelle, vous étiez un peu... j'allais dire, un peu tétanisé. Vous êtes en train de réfléchir, vous avez une expérience, vous avez fait plein de choses, vous êtes sérieuse, vous êtes carré, vous avez vraiment tous les attributs. Vous pouvez avoir un très bon relationnel. Quand je dis vous pouvez, ça veut dire que parfois, ça peut déraper. Parce que vous êtes dans l'émotionnel. Donc forcément, quand on est dans l'émotionnel, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas vous plaire. Donc, ça ne réagit pas avec la tête, ça réagit avec les émotions. Donc,
proposition de travail, vous remettez le pied à l'étrier, ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Et profitez, hein, vous êtes Scorpion, là il faut aller tout azimut. Jupiter va rester encore 1 mois et demi dans le Scorpion. Donc ça éclaire et ça permet de redynamiser un peu la vie des Scorpions. Hein. Donc oui, et tournez-vous vers l'avenir. J'ai l'impression que vous êtes en train de regarder derrière vous, en faisant certainement un bilan. Et vraiment, je dis oui. Voilà. Mais allez, relancez la machine là. Alexandra, bonjour. Est-ce que vous devez reprendre contact avec votre père ? Voyons cela, Alexandra. Alors, il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect, je dirais, tarot, et il y a l'aspect, je dirais, humain. Hein. L'aspect humain me ferait dire que il est important de renouer avec votre père. Après, ça ne veut pas dire que vous devez le fréquenter, le voir H24 ou être corvéable. Parce que ça m'a l'air d'être un sacré numéro. C'est pour ça que je vous parle sur les deux plans. Hein. Donc, je vous trouve, parce que vous avez 21 ans, même pas, je vous trouve extrêmement mûr. Je ne sais pas ce que la route vous a mis sur votre... je ne sais pas ce que la vie vous a mis sur... Je vais la reprendre sans aucune erreur ou faute. Je ne sais pas ce que la vie vous a mis sur votre route, mais il y a quand même eu un gros lot. Hein. Franchement, ça n'a pas été évident. Alors, vous avez du tempérament, vous avez de l'énergie, vous êtes quelqu'un... Voilà. Mais quelque part, renouer avec votre père. Oui, il ne faut pas créer de schisme comme ça, même si il ne faut pas laisser dans l'univers une espèce de tension comme ça, ou une nébulosité qui de toute façon ne fera rien avancer. Renouez avec lui, mais gardez vos distances. C'est, à mon sens, cela. Parce que c'est quelqu'un de très particulier, je le sens pas terrible en termes de personnalité, en termes psychologiques, ça me paraît pas être l'idéal. Donc c'est pour ça. Comme s'il avait besoin d'être protégé, d'être protégé contre lui en fait. C'est quelqu'un d'assez curieux. Jamila, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de elle ? Alors, que voyons-nous ? Oui, vous allez avoir des nouvelles. Là, vous piaffez. Hein, je ne sais pas depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu, que vous n'avez pas eu de nouvelles, mais moi, je me demande s'il n'est pas en voyage ou s'il n'est pas quelque part. Enfin, en tout cas, il n'est pas dans votre périmètre, je pense. Enfin, vraiment. Et
effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose d'impromptu, il y a quelque chose d'inattendu dans ce tirage qui, quelque part, ne crée pas un climat où il va vous appeler, faire ceci, on va se voir. Il y a quelque chose comme ça, plouf, qui arrive. Donc je réponds oui à votre question. Après, quand dans le tarot, il n'y a pas de date. Voilà, enfin c'est pas dans 15 ans. Hein. Véronique, bonjour. Votre ami vous dit qu'il est un peu schizophrène. Vous dit-il toute la vérité? Bah, s'il est schizophrène, non, on ne peut pas vous dire toute la vérité. Hein. Allez. Alors après, il faut s'entendre aussi sur ce qui est dire toute la vérité. Je pense qu'effectivement, on a un tirage qui est assez perturbé. C'est curieux, je vais vous dire l'image que j'ai de lui. Le professeur Tournesol. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'image que j'ai de lui. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un... voilà, il est un peu sur sa planète. Il est un peu dans sa vie. Il est un peu, voilà, complètement... dans ses trucs, pas du tout, limpide ou voilà, il fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire, il se pose pas trop de questions. Donc effectivement, c'est quelqu'un de particulier, quoi. C'est quelqu'un qui a une énergie qui lui est très très personnelle. Donc après, est-ce que c'est un menteur invétéré? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il vous cache des choses? Il y a l'idée de cachotterie, mais voilà, il n'y a rien de grave. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas être... faut le prendre comme il est. Mais je pense qu'il est... je pense qu'il est un peu barré. Excusez-moi du terme. C'est le seul qui me soit venu à l'esprit. Mais c'est un peu cette dynamique-là, quoi. C'est pour ça que je trouve... Enfin, professeur Tournesol, je trouve que ça lui va bien. Bon, eh ben, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a une chose au moins dont on est sûr aujourd'hui, c'est que Drominet nous avait fait une prévision en nous disant telle personne va passer, telle personne va passer. Eh bien, je crois que je vais rejeter votre candidature pour le domaine de la voyance, Drominet. Hein. Parce que là, nous arrivons à notre dernière question. Je ne sais pas si... Enfin, à moins que je n'ai pas vu. Mais parce que ça nous a fait beaucoup rire, David et moi. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Donc on a observé. On s'est dit, tiens, on va voir. Allez, je le rappelle pour ceux et ceux qui auraient des doutes, mais ce n'est pas pour vous, Drominet, que je dis ça, hein, bien évidemment. Celles et ceux qui auraient des doutes, c'est complètement aléatoire, le tirage au sort. Il n'y a pas de préférence, parce qu'autrement, s'il y avait des préférences, ce serait pleinement injuste et ce que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Allez, j'en viens à la question de Karine. Voilà, c'était juste pour la petite boutade. Karine, bonjour. Dorothée. Personne saine ou malsaine, devez-vous vous en méfier? Je sais pas ce que c'est le top 7. Hein. Vous savez, Allez, voyons par rapport à votre belle-sœur, par rapport à Dorothée, pardon. Ce que je puis vous dire.
Juste avant, les cartes sont posées, donc la concentration est là. Je voudrais quand même vous dire, vous savez, vous êtes nombreux à participer au chat. On retrouve en général les mêmes intervenants. C'est ouvert à tous. Il ne faut pas hésiter, que vous soyez nouveau, ancien, récent ou pas. C'est important que, voilà, que tout le monde apporte son nom au moulin. Hein, que ce soit dans le partage des connaissances, que ce soit dans... parce que des questions se posent à des moments donnés, donc n'hésitez pas à intervenir. Après, il n'y a pas d'obligation. Hein. Ce qui règne ici, c'est le principe de liberté. Voilà. En fait, elle n'est pas désagréable, elle est plutôt sympathique, mais ça dépend des jours. En fait, je pense qu'elle est un peu cyclotimique, elle est en même temps réservée, ouverte, on ne sait pas vraiment toujours ce qu'elle pense. Mais c'est dans sa nature et c'est son histoire, je pense, qui fait ça. En revanche, elle a de la personnalité, hein, c'est du solide, faut pas la titiller, hein, elle est plutôt même sous... Mais elle est spéciale. Elle est singulière, elle est dans sa façon de penser un peu anachronique. Et vous, je pense que vous n'arrivez pas à la percer, en fait. Hein, donc c'est ça qui est un petit peu délicat, vous voyez. Mais autrement, je ne peux pas vous dire que voilà, c'est votre belle-sœur, elle a épousé votre frère, ou... Oui, elle a épousé votre frère, ouais. Allez-y cool, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des réactions pas toujours sympathiques. Voilà. Donc, vous ne prenez pas la tête. Soyez naturel, soyez vous-même. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour l'aborder. Mais c'est quelqu'un de compliqué dans sa tête, c'est quelqu'un qui cogite énormément, c'est quelqu'un qui dissèque, qui observe. Enfin voilà, c'est pas une nature simple, loin de là. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose. Nous, on se retrouve mercredi pour 2 émissions. 13h, l'émission quotidienne. 18h, l'émission Privilège. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.